Yo tout le monde, c'est Prokill. Donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo de quelqu'un qui fait un hand spinner, son propre hand spinner en Fimo. Donc franchement GG, c'est vraiment bien réalisé. Sa chaîne je la mets dans la description pour ceux qui veulent voir l'original. Donc je vais direct vous montrer la vidéo, comment il le construit, etc. C'est parti. Je vais quand même vous expliquer comment on fait ce petit gabarit. Si vous avez un problème avec votre imprimante, comme ça vous saurez le faire. Donc du coup on va faire rapidement un petit cours de géométrie. Vous allez voir que ça prend 1 minute. Donc pour faire ce gabarit, on va commencer par faire un triangle équilatéral. Donc c'est un triangle qui a 3 côtés égaux. On va le faire avec des côtés qui font 5 cm. Voilà, chaque côté fera 5 cm. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre vos roulements à billes, vous allez les mettre sur chaque sommet et vous allez tracer tout autour avec votre crayon. Il nous reste le dernier roulement à billes à placer au centre du triangle. Pour trouver le centre du triangle, eh bien c'est très simple, vous prenez la moitié de chaque côté, donc à 2,5 cm ici, vous tracez un petit trait ou un petit point et vous allez donc tout simplement relier ce point au sommet opposé et vous allez obtenir ici donc le centre du triangle. Donc ça sera ici que sera posé notre dernier roulement à billes. La dernière étape, ça va être de tracer tout autour une ligne. Donc pour faire cette ligne, déjà on va commencer ici par faire le contour ici de nos roulements. Alors pour faire ça, moi j'ai utilisé un petit bouchon de colle. Donc en fait j'ai tout simplement cherché quelque chose qui avait un diamètre un peu plus grand que les roulements à billes. Donc je l'ai placé autour et j'ai tracé avec un crayon. Donc j'ai fait ça pour les 3 roulements. Et il reste les 3 courbes ici à tracer. Donc pour faire ces 3 courbes ici, eh bien moi j'ai utilisé un petit emporte-pièce qu'on utilise généralement en pâtisserie. Donc en fait c'est très simple, il vous faut un diamètre qui va en fait toucher les lignes qu'on avait fait ici de notre contour de roulement et qui va venir toucher ici la droite de notre triangle et qui va rejoindre ici donc l'autre roulement. Une fois que le trait tout autour est tracé, eh bien on va tout simplement venir découper au ciseau notre gabarit et on se retrouve avec ceci. Allez, maintenant qu'on a nos roulements à billes et le petit gabarit, eh bien on va venir former notre hand spinner avec la pâte Fimo. Notre hand spinner doit faire la même épaisseur que les roulements à billes. En fait, on va venir écraser la pâte Fimo jusqu'à obtenir une épaisseur identique au roulement. Là, la petite astuce, eh bien, elle va consister à mettre en fait notre pâte Fimo sur la table. On va mettre les 4 roulements tout autour et on va ensuite placer une planche par-dessus et on va venir tout simplement appuyer jusqu'à ce que la planche eh bien, touche les roulements à billes. On va tout simplement maintenant mettre le gabarit par-dessus et on va donc venir découper tout autour. Une fois qu'on a découpé tout autour, on peut enlever le gabarit et on va venir corriger toutes les petites imperfections avec les doigts. On arrive déjà les amis à la dernière étape de fabrication. On va maintenant faire des trous pour placer nos petits roulements à billes. Pour faire les trous, eh bien moi j'utilise encore une fois un emporte-pièce. Alors pour faire le trou du milieu, je vous conseille quand même de faire un petit point avant. Donc on va reprendre notre gabarit et on va faire un petit point ici. Comme ça vous allez pouvoir beaucoup plus facilement centrer ensuite votre trou. Et on va venir placer nos roulements à billes bien dans ces trous. Alors une fois que vous avez mis vos petits roulements, eh bien n'hésitez pas à prendre encore quelques minutes de plus pour bien peaufiner le contour. Après le petit cours de géométrie qui vous a plu, j'en suis certain, et après le petit bricolage avec la pâte Fimo, voilà, notre hand spinner est prêt. On va maintenant passer côté cuisine puisque on va placer ce hand spinner au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Bien sûr, on va laisser les petits roulements à billes dessus. On va juste placer le hand spinner sur du papier sulfurisé.
Et voilà, notre hand spinner a terminé sa cuisson. Donc maintenant il est vraiment tout dur et il est bien solide. Alors je vais faire tourner le hand spinner. On va le laisser tremper quelques minutes. Et avec une petite brosse à dents, on va venir frotter les petits roulements qui se trouvent à l'intérieur. Allez, on va venir maintenant remettre le roulement à l'intérieur. Et je vais vous montrer maintenant que ça tourne beaucoup plus rapidement. Donc maintenant notre hand spinner tourne parfaitement. Si vous voulez qu'il tourne encore mieux, vous pouvez laisser tremper le petit roulement à billes ici dans de l'huile pour bébé. Vous le laissez tremper quelques minutes, puis vous l'essuyez bien et vous le remettez en place et il tournera encore plus vite que ça. Donc voilà les gens, donc franchement GG à lui. Le gars, rien qu'avec de la Fimo, il arrive à se faire un hand spinner qui marche pas mal d'ailleurs, qui peut tourner assez longtemps d'après ce que j'ai pu voir dans la vidéo. Donc voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à t'abonner en cliquant sur cet hand spinner. Allez, clique. Ah, brouille-toi, j'ai pas le temps. Hein. Voilà, merci. Ciao.